Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un morceau. Je l'avais un peu teasé sur le la dernière vidéo. C'est qu'est-ce que signifie pour la polarité yin d'être accueilli? Parce que c'est compliqué pour le yang de comprendre tout ça. Et donc l'idée, c'est de vous amener, alors pour les polarités yin, à peut-être aussi mieux comprendre comment vous fonctionnez. Là où finalement vous devez peut-être aussi aller regarder pour comprendre les mécanismes que vous mettez en place. Donc, de toute façon, le but de mes vidéos, moi, c'est toujours de vous ramener à ce travail individuel. Certains commentaires la dernière fois avaient du mal à comprendre ça. Bon, bah, si vous ne comprenez pas, j'y peux rien, hein. Donc voilà, moi l'idée c'est pour ce travail qui vous est demandé vers vous et que l'on soit donc flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. L'important, c'est que de toute façon, dans ce couple, chacun doit retrouver sa capacité à exister par lui-même. Donc, là, je vais vous développer donc ce que signifie être accueilli pour la polarité yin, ce qui ne veut pas dire que l'autre doit se soumettre à ça. Le yang n'a pas à se soumettre à tout ça forcément, mais ça peut quand même lui donner des pistes sur le fait que dans sa difficulté à exprimer de l'émotion, c'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, eh bien, cela peut amener à des incompréhensions pour la polarité yin qui, à ce moment-là, ne sait pas comment se positionner. Parce qu'en face, elle a l'impression d'avoir un mur, d'avoir quelqu'un d'extrêmement froid, dénué de toute empathie, et que elle, comme c'est son fonctionnement premier, eh bien à ce moment-là, elle est en difficulté. Bien sûr que cette difficulté lui appartient. Néanmoins, quand on est aussi dans un couple, comprendre le fonctionnement de l'autre, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur la polarité yang pour aider les yin à comprendre, eh bien c'est aussi dans cette compréhension de l'autre, tenir compte aussi de l'autre. C'est pas je suis ce que je suis, j'en ai rien à foutre de toi, que ça te plaise ou pas. Bien sûr que si on ne demande pas à l'autre de changer totalement, c'est pas le but. Simplement que l'autre tienne compte aussi de la personne qui est en face de lui. Et ça, par moment, oui, quand on est une polarité yin face à une polarité yang qui est dans ses blessures, on peut avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être parfois même fasciné par cette façon de ne rien ressentir, alors que la polarité yin, elle, doit apprendre justement à mentaliser. Quand je parlais du piston dans la dernière vidéo, où le yang, lui, il va chercher l'émotion, et hop, je vais mentaliser parce que je ne veux pas aller toucher le ressenti, la polarité yin, elle a à sentir aussi ses émotions, puis à se dire, oula, je vais peut-être monter un peu dans mon mental là pour gérer les choses. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de comprendre, à mon sens en tout cas, comment fonctionne l'autre et du coup, ce que l'autre aussi vous renvoie en miroir. C'est-à-dire la polarité yang, ouais, venir travailler aussi son yin et équilibrer, parce qu'une fois qu'il a travaillé son yin, il y a aussi à l'équilibrer ensuite. Entre son yang et son yin, tout ça, ça doit s'équilibrer. Tout comme pour la polarité yin, eh bien, il y a à un moment donné à rééquilibrer son yang, c'est-à-dire c'est pas être tout le temps dans les émotions, mais être capable à un moment donné de faire le petit pas de côté dont je parlais aussi dans une des dernières vidéos, pour pouvoir remonter dans le mental et pouvoir faire une analyse beaucoup plus, euh, comment dire, cognitive qu'émotionnelle. Parce que sinon, si tout passe par l'émotionnel, forcément, il y a de grandes chances pour que vous preniez tout mal. Donc à un moment donné, c'est de faire le petit pas de côté qui va permettre de mettre l'émotion un peu en retrait, dire ok, là je pars dans mes émotions, je sais que là c'est pas mon point fort, ok, je vais prendre le temps de souffler, là puis je vais faire un petit pas de côté, puis je vais regarder, en passant par mon mental, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour moi. Donc voilà, ceci étant posé, eh bien nous allons maintenant regarder donc cette polarité yin au travers de ce qu'elle attend pour elle. Qu'est-ce que c'est même pas de ses attentes, c'est qu'est-ce que c'est pour elle qu'être accueillie. Allez, c'est parti. Alors, pour la polarité yin,
Ne pas toujours avoir à s'expliquer sur pourquoi elle fait ou ne fait pas ça ou ça, bah, ça fait partie des choses où elle peut se sentir accueillie. C'est-à-dire que la polarité yang, bien souvent, et je comprends, vous ne comprenez pas justement pourquoi la personne en face, là, elle vous donne le sentiment d'être les deux pieds dans le plâtre et de ne pas bouger. Et ça, je sais, c'est assez horripilant pour vous parce que pour vous, c'est pas compréhensible. Simplement, c'est important de comprendre qu'à ce moment-là, la polarité yin, elle a besoin de faire redescendre son émotionnel pour pouvoir accéder justement à ses fonctions cognitives. La problématique de l'émotionnel de la polarité yin, c'est d'abord le fait que ça vient inhiber toute capacité cognitive. Alors, c'est pas pour tout le monde au même degré, et c'est pas tout le temps non plus, mais tant qu'elle est dans ses blessures, il y a quand même ça. Et même après ces blessures, faut pas rêver, on n'est pas parfaite, vous ne l'êtes pas, nous autres polarités yin ne le serons pas non plus. Et on ne vous demande pas d'être parfait, ne nous demandez pas non plus d'être parfaite. Ok? Et c'est comme nous, on n'a pas à vous demander non plus d'être parfait. Donc ça, pareil, le miroir, regardez cette notion d'acceptation, si elle doit passer par le fait que l'autre doit être parfait, bah, la polarité yin, en plus, comme nous, on a un ego inversé. De toute façon, quand vous faites une remarque, à ce moment-là, il y a de grandes chances, quand elle est encore dans ses blessures, que la polarité yin, ego inversé, elle va à nouveau rentrer dans quelque chose qui va être de l'ordre de la culpabilité, de ne pas être capable de pouvoir gérer autrement et surtout de ne pas pouvoir être reconnue par vous pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle se met en carpette, je suis nulle, je sers à rien, je suis pas capable de, je saurai jamais. Et à ce moment-là, ben, vous comprenez pas non plus ce qui se passe. C'est juste que comme elle se sent pas accueillie, bah, son mode de réaction quand elle est dans ses blessures, à ce moment-là, c'est l'auto-sabotage, sous toutes ses formes. Donc, je vous invite à, voilà, regarder ça, comprendre aussi ce mécanisme, puis à regarder qu'à ce moment-là, bah, ce qui va pouvoir être aidant pour vous comme pour elle, c'est de lui dire, OK, je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Si tu as besoin, tu me dis. Oui, c'est pas, on vous demande pas non plus un effort insurmontable, tout comme la polarité yin doit être capable de pouvoir vous dire à un moment donné, écoute, là, moi, cette façon que tu as de me parler, je peux pas. Donc, comment peux-tu me dire ça d'une autre manière, avec peut-être un peu plus d'empathie, ou en tenant compte du fait qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est avec de l'émotion. Donc, voilà pour ça. Et ce qui lui évite aussi de ne pas avoir à se justifier donc tout le temps de tout ce qu'elle fait. Et dans sa justification, c'est de ne pas se justifier, de ne pas réfléchir ou bien agir de la même manière que les autres, et plus particulièrement des Yang. Donc voilà, ça c'est le premier point que j'ai pu noter. Le deuxième point, c'est sentir que l'autre accepte ses différences sans lui demander ou lui reprocher sa manière de faire et d'être. C'est un petit peu ce que je viens de dire, dit différemment, parce que là, c'est juste dans le ressenti. Sentir, c'est à nouveau ce que j'expliquais la dernière fois dans la vidéo sur les yang. Quand vous êtes dans votre côté extrêmement mental, hein, quand vous passez en mode mental, où il n'y a plus d'émotions qui apparaissent, puisque vous les cachez à ce moment-là, vous êtes dans votre défense, ben, la polarité yin, elle sent que là, elle n'est pas acceptée. Et c'est dur pour elle, parce que en même temps, si elle vous le dit, pour certains, ils rentrent dans le déni sur oui, de toute façon, tu sens toujours les sauces, toi, machin quoi. Ça, je vous le dis parce que c'est un grand classique que j'entends auprès des personnes yin que je reçois. Et aussi, ça fait partie des incompréhensions que les polarités yang m'expriment en disant mais je comprends rien quoi. Au bout d'un moment, c'est saoulant. Elle ressent, elle ressent, elle ressent, qu'elle arrête de ressentir et qu'elle réfléchisse. Donc ça peut sembler un peu dur dit comme ça, mais bon, on sait que que c'est le mode de défense. On sait aussi que pour moi, quelque part, c'est correct dans le sens où ils expriment juste leur incompréhension. Le fond est juste, la forme est souvent à revoir chez les polarités yang. C'est ça vraiment qui vous demande à être travaillé.
Donc, sentir que l'autre accepte les différences et le fait qu'elle soit différente des trois quarts de la population. Oui, je vous rappelle aussi que c'est une polarité yin qui est au potentiel intellectuel et que elle est douée de beaucoup de choses. Néanmoins, elle est aussi hyper sensible. C'est vraiment une de ses caractéristiques. Là où pour vous, les polarités yang, bah, c'est plus facile aussi dans cette société, puisque la société, elle nous demande de faire, de ne pas se poser de questions, de faire à la limite, et puis d'être leader. Ça, pour vous, j'ai envie de dire, c'est facile, parce que vous n'avez pas à gérer l'émotionnel. Vous ne posez pas ces questions-là. La polarité yin, et on est yin, on ne le devient pas. On améliore les choses quand on est polarité yang, on va travailler son yin pour que justement bah, il soit peut-être un peu plus présent au niveau émotionnel, d'accord? Mais on n'y fait pas exprès. Je sais que ça peut paraître un peu rude de le dire comme ça, mais c'est une réalité. On ne fait pas exprès d'être derrière notre émotionnel, d'être dans cette hypersensibilité, dans cet hyper ressenti. Ça fait partie de nous. Ou vous êtes capable de faire avec, bah, ou vous n'êtes pas capable, mais à ce moment-là, ne demandez pas à l'autre de changer. Polarité yin, j'ai envie de dire la même chose, et je vous l'ai dit déjà par rapport au yang, si vous ne le supportez pas, si vous lui demandez de changer totalement sa personnalité, bah, changez de mec hein, ou changez de nana, mais vous ne pouvez pas demander à l'autre de changer qui il est profondément. Simplement, c'est de regarder à quel moment c'est des blessures et que l'autre a la volonté aussi d'avancer dans ses blessures et est conscient de ça, ou bien si c'est quelqu'un qui de toute façon est comme ça, n'a aucune envie d'évoluer, n'a aucune envie de sortir de ses blessures, n'a aucune envie de vivre un éveil spirituel, et auquel cas, bah, si ça ne vous convient pas, ne restez pas. Ne restez pas avec quelqu'un qui vous oblige à être dans quelque chose qui n'est pas vous. C'est votre choix aussi. Et là, ça s'adresse aux deux polarités. Être accueilli, c'est aussi accepter justement, donc c'est trop émotionnel ou pas assez, d'accord? Cette empathie exacerbée qui est là et sa difficulté parfois à être dans l'organisation. Parce que ça, je sais aussi que pour les polarités yang, c'est compliqué quand vous, c'est aussi simple que ça et que pour la polarité yin, tant qu'elle est vraiment beaucoup dans ses blessures, c'est compliqué. Quand on avance, polarité yin, quand on avance vraiment sur ce chemin d'éveil à soi-même, eh bien, on comprend tout ça, puis on n'a plus peur d'y aller. Parce qu'en fait, ce qui vous empêche de rentrer dans ce côté de organisation, mise en place de priorités, c'est vos blessures, c'est vos peurs. Peur de déplaire, peur de ne pas être suffisante, peur de ne pas y arriver. Vous voyez, c'est la peur à ce moment-là qui est aux commandes. Lorsque vous allez rentrer dans une forme de paix intérieure, là où finalement, vous allez aussi arrêter de vous faire mal en vous disant que vous n'êtes pas assez, ou que vous êtes trop, ou que vous ne savez pas. Vous voyez, toutes ces petites choses qui finalement vous font baisser votre confiance. Et au bout d'un moment, c'est même l'estime qui est touchée chez vous. Parce qu'à ce moment-là, bah, vous ne vous aidez pas non plus. Et à ce moment-là, vous êtes à l'envers. Donc l'idée, c'est retournement pour pouvoir justement se remettre à l'endroit, ce qui signifie bah, s'accepter aussi tel que l'on est, avec ses faiblesses, avec aussi ses forces, et se dire, ok, je ne suis pas parfaite, puis je vais arrêter d'essayer d'être parfaite tout le temps, parce que c'est pas productif du tout. Souvent, c'est ce qui vous empêche justement de vous mettre dans un fonctionnement qui serait plutôt de dire, ok, je gère, je mets des priorités, je sais dire non, puis j'avance, quoi. Voilà. Ensuite, j'avais noté, justement, pouvoir être aidée quand elle est en difficulté, sans être jugée et surtout sans être contrôlée. Être aidé, c'est être à côté de l'autre. C'est lui dire, ok, là, c'est mon domaine. Si tu veux, je peux te donner quelques petites astuces pour que tu puisses y arriver. C'est pas faire à la place de l'autre, parce qu'à ce moment-là, l'autre se sent ridicule, faible, incapable de.
La polarité yin, je vous rappelle qu'on est deux au potentiel intellectuel. Elle a des capacités aussi cognitives très importantes pour peu que son émotionnel veuille bien la laisser tranquille. Donc si vous lui proposez de l'aider, mais pas sur un ton de bon ben t'y arrives pas, tu veux que je t'aide? Ça, ça va pas être aidant. Non, 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 non. Je vous invite à gérer votre agacement avant de lui proposer votre aide. Ok. Être accueilli, c'est aussi parfois simplement être prise dans les bras sans qu'il y ait un seul mot qui soit prononcé et qu'on ne lui demande rien en retour. Dire simplement être dans les bras et sentir à ce moment-là en interne pour elle ce sentiment profond de paix et de sécurité. Et ça, polarité yang, vous savez le faire. Ne me dites pas le contraire, vous apportez la sécurité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Être aidant, je sais aussi que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour que vous compreniez comment vous pouvez être aidant. Parce que vous avez dans le fond cette même volonté qu'a la polarité yin d'être aidant pour l'autre. Sauf vous n'avez pas le mode d'emploi. Voilà. Donc acceptez qu'il y a des fois, il n'y a rien à dire, puis que la polarité yin, ouais, elle va rien avoir besoin de vous dire, et que si vous lui posez des questions, elle va pas avoir envie forcément d'y répondre. Parce qu'à ce moment-là, elle a juste besoin d'avoir cet espace-là avec vous de paix, qui va amener une tranquillité au niveau cognitif pour elle, qui va lui permettre de poser un souffle pour pouvoir derrière mieux repartir. Donc, vous voyez, ça peut être cool aussi, parce que je sais que vous aussi, ça vous fait du bien ces moments-là, parce que c'est des moments qui sont tactiles, c'est des moments qui sont dans la matière et qui peuvent vous aussi vous apporter grand bien. Donc, je vous invite de temps en temps à, voilà, à simplement prendre dans les bras et se laisser chacun respirer cette paix à ce moment-là qui vient entre vous deux. Alors ensuite, j'ai noté ne pas avoir à devoir tout le temps passer par le mental pour communiquer avec vous. C'est-à-dire, la polarité yin, elle a extrêmement ce côté kinesthésique, elle a ce ressenti exacerbé qui est là, elle a aussi toutes ses intuitions, elle a aussi tout ce côté médiumnité qui est là, que vous pouvez avoir aussi en polarité yang, c'est pas un problème. Sauf que nous, ça va pas passer par les mêmes endroits que vous. Vous, ça va passer à un moment donné par quelque chose qui va être plus mental, alors que la polarité yin, elle va être dans quelque chose qui va être plus traversant en interne. Et à nouveau, qui vient chercher sur le côté plus, comment dire, c'est pas émotionnel, c'est intuitif, c'est ça. Là où chez vous, vous allez matérialiser ça peut-être par des concepts, la polarité yin, elle a ce côté juste intuitif qui est là, qu'elle peut après apprendre à mettre en concept aussi, bien entendu. Mais au départ, boum, nous, c'est l'intuitif qui est là. Et donc, on va ressentir beaucoup les choses. Et quand on est dans ce côté intuitif, eh bien, la communication, elle va aussi passer par les sensations qu'elle va recevoir de vous et qu'elle va émettre. C'est aussi à ce moment-là vous permettre d'apprendre à utiliser ce canal-là aussi, de votre intuition, de faire confiance à votre intuition. Et il n'y a pas forcément besoin de mettre un concept à la clé. La communication intuitive, ça peut être de sentir à quel moment l'autre a besoin d'être seul. Et ça, c'est un point qui est important aussi pour la polarité yin. C'est un des points que j'avais noté juste après, justement, c'est l'acceptation de ces moments où elle a besoin d'être seule pour récupérer lorsqu'elle a été très bousculée par des événements ou des émotions ou des énergies. Accepter que, oui, si elle va s'isoler à un moment donné, c'est pas la peine de débouler en disant, bon alors tu viens, on va faire les courses. Non. Ça peut être de lui dire à ce moment-là simplement, je vais faire les courses, si tu veux, tu viens. Vous voyez, tout ça, ça peut sembler des détails, mais pour une polarité yin, bah, ça fait la différence. C'est un petit peu
comme quand elle vous sent dans quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse, bah, elle va venir naturellement vous prendre dans les bras, ou bien euh, venir poser la tête sur votre épaule, ou bien dire simplement, bah, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, est-ce que tu veux qu'on en parle? Comme c'est de l'émotionnel, ça peut être compliqué pour vous, puis vous allez dire non. Et si vous essayez de lui dire oui, et de parler, non pas avec votre mental, mais avec votre cœur, de votre tristesse. Vous voyez, là aussi, c'est à nouveau, chacun va rééquilibrer ces deux polarités en interne pour que cette communication puisse se faire. Si je m'accepte moi dans ces moments où peut-être j'ai besoin d'être seule, quand on est polarité yang, j'ai aussi des moments où j'ai besoin d'être seule. Ça, c'est un vécu de toutes les personnes que je reçois. Elles me le disent aussi. Par moments, je voudrais juste qu'on me foute la paix, là, puis que je puisse réfléchir tranquille à la situation, puis voir ce que je dois mettre en place. Et à ce moment-là, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un à côté qui veut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et que non, j'ai juste besoin qu'on me foute la paix, là, puis que voilà, je puisse réfléchir à mon truc. Correct? Juste l'expression de ce truc-là peut passer aussi par écoute, non, pour le moment, j'ai pas besoin d'être dans mon émotionnel. Pour moi, c'est pas le moment. Là, j'ai besoin de réfléchir avec ma sphère cognitive. Là, j'ai à résoudre un problème. Puis, mais j'entends. Et si j'ai besoin, je sais que tu es là. C'est OK. Merci. À nouveau, c'est une autre communication. Tout ça, ça découle quand même du fait que la polarité yin, elle a besoin de toute cette forme d'acceptation, en tout cas de ressentir cette forme d'acceptation chez l'autre, parce que justement, dans son enfance, elle n'a pas été acceptée, tout comme vous, polarité yang. Simplement, on lui disait qu'elle était trop ou pas assez, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et son émotionnel n'était pas accepté, tout comme le vôtre. Sauf que elle, c'est une polarité yin, et que bah, de ne pas pouvoir montrer son émotionnel, ça veut dire quoi? Foum, je tire le rideau là, et puis j'attends que ça passe. Parce que de toute façon, je ne sais pas quoi faire autrement. Donc non, ce n'est pas contre vous. D'accord? C'est aussi un apprentissage qu'elle a eu à faire à la dure, tout comme vous, au niveau de qui elle était et de la non-acceptation de qui elle était. Par ailleurs, ça lui évitera aussi de se mettre en mode caméléon, ce qui a le don de vous horripiler, polarité yang, puisque vous la voyez à ce moment-là, qui fait carpette, quand vous commencez ou bien de vous retirer, ou bien d'être derrière ce masque un peu figé, où là, il n'y a plus aucune émotion, il n'y a plus rien, mais à l'intérieur d'un crâne de yin, à ce moment-là, c'est Tchernobyl, hein, je vous le dis. Donc ça ne va pas aider non plus, ni l'un ni l'autre, ce genre de position. La polarité yin doit apprendre à communiquer à ce moment-là, c'est sûr. Pouvoir dire à l'autre, écoute, là, on va peut-être mettre un break parce que moi, là, je suis plus en état d'avoir une conversation avec toi quand tu es dans ce mode-là. Là, j'entends que tu es derrière ta défense, mais pour moi, c'est trop compliqué à gérer. Donc, on va chacun prendre une distance, réfléchir. Puis quand on aura calmé un peu les émotionnels des deux côtés, ou l'ego d'un côté, l'émotionnel de l'autre, eh bien, on regardera comment on peut finalement résoudre la problématique qui se pose à nous. Voilà, c'est le but. C'est le but aussi que la polarité yang, à un moment donné, cesse d'être dans cette façade poker face, là, qui, à un moment donné, mais coupe toute envie et toute possibilité de communication. Et puis, ce que j'ai noté aussi comme accueil qu'attend quelque part ou qu'espère la polarité yin, c'est aussi d'être accueilli dans le fait que la polarité yang lui ouvre la porte de ses émotions et cesse de minimiser ce qu'il a vécu ou vit en disant c'est passé, c'est pas grave, on avance. Parce que ce genre de propos est difficile à entendre pour elle, puisqu'alors elle n'osera pas dire ce qu'elle ressent pour ne pas
avoir à faire face à ce genre de propos. Si chaque fois qu'elle essaye d'ouvrir la porte au niveau de votre émotionnel, vous la renvoyez dans ces 22, à un moment donné, elle ne va plus y aller. Et là, ça va devenir de plus en plus compliqué en termes de communication, puisque elle ne s'autorisant plus à le faire, elle ne va plus s'autoriser non plus à le faire pour elle. C'est-à-dire qu'elle va arrêter de communiquer au niveau de ses propres émotions. Et là, vous, c'est pas Poker Face que vous allez avoir en face de vous, c'est la muraille de Chine. Donc voilà, les petites astuces que je voulais vous donner aux uns et aux autres, et aussi cet accès à une compréhension, une meilleure compréhension de ce qui se passe pour l'un et pour l'autre, et sur cette notion de qu'est-ce que l'accueil pour la yin. Ce qui va être intéressant à un moment donné aussi, c'est qu'on regarde qu'est-ce que c'est qu'être accueilli pour une polarité yang. Polarité yang, si vous avez des suggestions à faire, je vous en prie. Ça peut être intéressant aussi de les mettre en commentaire. Je ferai une petite compilation, là, comme je viens de faire pour les polarités yin. Enfin, c'est plus facile pour moi parce que polarité yin, je sais aussi de quoi je parle. Puis c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec des polarités yin dans ma clientèle. Maintenant, ça s'équilibre un peu. Je pense que moi aussi, en interne, ça doit du coup s'équilibrer. Et je travaille maintenant avec à peu près autant de polarité yin que de polarité yang. Néanmoins, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir vos propos et en commentaire, voilà. Et ouais, ça peut être sympa aussi de voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à partager ces vidéos, à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes vidéos plus facilement. Et puis, je vous dis à très bientôt.